Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que 2020 a très bien commencé pour vous. Cette année, je veux que vous teniez vos résolutions. À peine vous aurez claqué des doigts que l'année sera déjà terminée. Chaque année c'est pareil, le temps passe vite, alors ne ratez pas le coche. Prenez un engagement envers vous-même, ne vous laissez pas le choix. Faites comme si c'était votre métier qui l'exigeait et que votre patron allait vous taper sur les doigts si vous n'aviez rien fait. Mais dans ce cas, c'est pour vous que vous devez travailler et tenir vos résolutions. Pensez à la satisfaction que vous aurez en ayant tenu les promesses que vous vous étiez fixées en début d'année. Qu'est-ce qui est le mieux ? Faire l'effort de sortir de sa zone de confort aujourd'hui pour ressentir un fort sentiment d'accomplissement demain ? Ou rester dans le plaisir immédiat de la paresse aujourd'hui et d'avoir des regrets demain ? Vous méditerez sur le sujet et, je l'espère, en tirerez les bonnes conclusions. Alors aujourd'hui, c'est le deuxième épisode de l'émission Idéal, l'émission audio YouTube de ma chaîne, dans laquelle je vous aide à obtenir le corps idéal, mais aussi à être en forme physique et à atteindre un bien-être psychologique. Mais tout d'abord, commençons par les présentations pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Alors, je m'appelle Yann Rollin, j'ai 29 ans, j'ai plusieurs passions, dont le fitness, et je suis diplômé du BPGEPS AG2F, qui est le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, des activités gymniques, de la forme et de la force, ce qui fait de moi un coach sportif depuis 2013. En 2017, j'ai créé mon blog sur le thème du fitness, de la musculation et de la forme en général, afin de partager mes connaissances. Je suis également l'auteur de 2 ouvrages numériques, le premier qui est le guide de démarrage pour débutants en musculation, 95 pages de réponses aux questions les plus courantes, de conseils, de programmes et d'exercices illustrés, et le second est le descriptif de comment j'ai réussi à perdre 30 kilos il y a quelques années. Vous pouvez d'ailleurs télécharger celui-ci gratuitement, alors je vous invite à le faire. Je suis aussi le créateur de Fitness T-shirt, qui est une boutique en ligne dans laquelle je vends des vêtements avec des imprimés en rapport avec le fitness. Je vous mets tous les liens en description. Mais entrons à présent dans le vif du sujet. S'il y a bien quelque chose qui obsède bon nombre de personnes dans le monde du fitness, c'est bien les abdominaux. Ce sont un peu les muscles stars. C'est l'une des parties du corps à laquelle on pense en premier lorsqu'on imagine un corps athlétique. Pour ce deuxième épisode, j'ai donc décidé de mettre les abdominaux à l'honneur. Je vais vous parler de l'anatomie de ces muscles, des idées reçues les concernant, mais aussi de comment les développer, puis les rendre visibles, et je vous parlerai bien sûr des exercices à privilégier. Je n'oublierai pas de vous mentionner toutes les raisons de les développer. Sans plus attendre, commençons donc par leur anatomie. Je ne sais pas si ça vous a échappé ou non, mais lorsque l'on parle des abdos, on utilise un pluriel. On désigne donc les différents muscles présents au niveau de l'abdomen. Il ne s'agit donc pas d'un seul et unique bloc comme on se l'imagine souvent. La sangle abdominale est en réalité composée de 4 muscles. Nous avons tout d'abord le droit de l'abdomen, qui correspond à la fameuse tablette de chocolat. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas le seul. Nous avons ensuite l'oblique externe qui est placé de part et d'autre du droit de l'abdomen. Ensuite, nous avons l'oblique interne qui est sous l'oblique externe. Puis nous avons le transverse qui est placé sous les obliques. Pour avoir de beaux abdos bien développés, il faut donc travailler ces 4 muscles. On se demande alors bien pourquoi, dans l'imaginaire collectif, est ancrée cette idée folle, non pas d'avoir inventé l'école, mais de croire que nous n'aurions affaire qu'à un seul muscle qui en plus ne se travaille que d'une seule manière. Et oui, car bien souvent on utilise l'expression faire des abdos en ne pensant qu'à un exercice, en l'occurrence le relevé de buste. Mais cette expression n'a pas de sens, car il y a des dizaines de façons de travailler les abdos. Mais ce n'est malheureusement pas la seule idée reçue. On s'imagine trop souvent que c'est la quantité qui fait tout. Ainsi, on veut faire 567 abdos par jour, tous les jours, et bien sûr d'une seule et unique manière, comme je l'ai dit. Or, les abdos ne sont pas des muscles totalement à part comme on le pense souvent. C'est une autre idée reçue, car si on ne travaille pas ses jambes 7 jours sur 7 pour éviter le surentraînement, pourquoi devrait-on agir différemment concernant nos abdominaux ? Non, vraiment, il faut à peu près faire exactement l'inverse de ce que les bruits de couloir nous disent.
Alors, si beaucoup de gens veulent développer leurs abdos, c'est dans un but esthétique, et c'est tout à fait louable. Cependant, je tenais tout de même à donner d'autres bonnes raisons de les développer. Tout d'abord, vous allez être plus performant lors de vos activités sportives. Ensuite, cela va vous permettre d'apaiser vos tensions lombaires. Vous allez également préserver votre colonne vertébrale et même faciliter votre digestion. Ajoutons à cela les bénéfices liés à l'activité physique en général, à savoir l'entretien du système cardiovasculaire, et la liste n'est pas exhaustive. Donc si avec tout cela vous n'êtes pas motivé, je ne peux franchement plus rien pour vous. Maintenant que vous savez pourquoi il faut les développer, que vous savez où ils se situent et que vous avez connaissance des idées reçues à oublier au plus vite, vous devez savoir comment les développer et comment les rendre visibles. Et oui, car ils peuvent tout à fait être parfaitement développés et tout aussi parfaitement invisibles. En effet, si vous avez une couche de graisse trop importante au niveau de l'abdomen, les muscles situés en dessous seront voilés. Il faut donc à la fois avoir développé ses abdos et avoir atteint et ou maintenu un taux de graisse bas. Il faut donc les deux, car un taux de graisse bas ne suffit pas non plus à lui seul. Je donne donc tort à la fois à ceux qui vous diront « Travaille tes abdos, ne t'occupe pas du reste et tu auras des tablettes » et à ceux qui vous diront « 70% des résultats, c'est la diète, pas besoin de trop s'embêter à aller travailler ». Qu'on le veuille ou non, pour qu'ils soient visibles, ils doivent être développés et non recouverts par du gras et il convient donc d'agir en conséquence. Bien sûr, ces conseils s'adressent aux personnes qui accordent de l'importance à l'aspect esthétique. Des abdominaux solides restent solides même s'ils ne sont pas visibles et comporteront déjà tous les avantages dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous savez donc qu'il faudra jouer sur les deux tableaux pour des abdos visibles. Alors, comment faire pour ne pas avoir une couche de gras qui cache les muscles ? Eh bien, il faudra tout simplement suivre de temps en temps des diètes hypocaloriques et surtout hypoglucidiques jusqu'à voir apparaître comme par magie vos tablettes de chocolat si vous les avez préalablement développées. Il est donc à présent logiquement temps de parler de la manière de travailler ces abdos. Alors, soyez attentifs car il y a plusieurs choses à savoir et à comprendre. Sachant que, comme je vous le disais, il y a 4 muscles qui remplissent des fonctions différentes, il sera fort logiquement nécessaire d'effectuer des exercices différents pour tous les stimuler. Un travail complet des abdominaux passe donc par la réalisation de plusieurs exercices. Ensuite, il faut également savoir que même sans parler de type d'exercice, il y a différentes façons de les travailler. Alors je m'explique. Il y a les séries longues et les séries courtes. On peut dire qu'en règle générale, la majorité des gens sont plutôt adeptes des séries longues, tout simplement parce que c'est quasiment toujours celle-là dont on fait la promotion. C'est un peu à l'image de cette philosophie du règne de la quantité. On croit parfois que plus on en fait, mieux c'est. En vérité, ce qui compte, ce n'est pas le nombre de répétitions que vous faites, mais le temps sous tension ainsi que la force de contraction. Alors bien sûr, les séries longues sont intéressantes à plusieurs égards. Déjà, elles sont intéressantes pour travailler votre cardio. Dans ce cas, il faudra enchaîner les exercices sans temps de repos entre les séries. Ensuite, elles vous aideront dans vos performances sportives générales. Elles renforceront vos muscles, même si ce sera moins qu'avec les séries courtes à haute intensité. Nous allons voir ça juste après. Et enfin, les séries longues pourront aider à affiner la taille. Alors attention, petite parenthèse, il n'existe aucun exercice permettant de déstocker ou d'empêcher complètement le stockage graisseux dans une zone localisée. On ne peut rien faire pour maigrir à un endroit précis, en d'autres termes. Cependant, on sait aujourd'hui qu'une zone qui est moins stimulée qu'une autre aura tendance à accueillir plus facilement des amas graisseux. Un travail de la zone abdominale en série longue permet donc d'aider légèrement à éviter que la graisse ne s'y niche prioritairement. Voilà donc en gros pour les séries longues. Vous aurez donc deviné que je porte également un intérêt certain aux séries courtes, mais pas n'importe quelle série courte. Il s'agit ici des séries à forte intensité de contraction. Elles sont plus courtes par obligation, car on n'aurait pas la force d'en faire plus. Comment diable avoir une contraction à forte intensité, me direz-vous ? En se lestant. Et oui, les abdominaux n'étant pas des muscles totalement différents des autres, il convient de les travailler comme les autres. À qui viendrait-il l'idée de faire toujours des curls biceps en série de 600 ? Dans le cadre de ces séries courtes, on va donc ajouter des poids. Cela peut se faire avec des disques, des poulies ou même des élastiques. C'est en travaillant les abdos de cette manière que l'on va développer leur force et leur masse. Tout aussi excellent pour cela, on note les exercices de gainage dynamique.
C'est donc grâce au cumul de l'entraînement en force en série courte, de l'entraînement léger en série longue et de la bonne diététique que l'on obtient des abdominaux forts, développés, utiles et visibles. Et c'est bien cela qu'on veut. Alors pour ce qui est des démonstrations, cela fera l'objet de vidéos et la richesse et la diversité des informations font que je ne peux pas tout vous transmettre en un épisode, vous en doutez bien. D'ailleurs, je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez cette émission, mais allez régulièrement sur mon blog pour voir en images la réalisation des exercices. Faisons cependant sommairement le point sur des exercices que vous devriez réaliser. Commençons par ceux travaillant principalement le muscle grand droit. Tout d'abord, il y a les fameux crunchs que l'on peut aussi appeler les relevés de buste. C'est l'exercice que l'on voit tout le temps lorsque l'on parle de faire des abdos, la fameuse expression dont je parlais tout à l'heure. Alors il faut s'allonger sur le dos, vous pouvez soit avoir les jambes repliées, posées au sol, soit surélevées, avec éventuellement les pieds posés sur un banc. Une fois bien positionné, vous devez relever votre buste en décollant vos épaules du sol. Il faut effectuer un enroulement du buste. Inutile de monter trop haut. Dès que le bas de votre dos commence à quitter le sol, arrêtez le mouvement. Une fois dans cette position, attendez 2 ou 3 secondes avant de revenir à votre position de départ. Répétez le mouvement plusieurs fois. Je reviendrai sur les temps de repos et le nombre de répétitions tout à l'heure. Pensez à souffler lentement lorsque vous effectuez le mouvement et à inspirer en revenant à la position initiale. Petite pépite que je vous donne, il existe une façon de multiplier considérablement l'efficacité de cet exercice. Pour cela, lorsque vous êtes au sol avant de faire le mouvement, vous devez effectuer une contraction, tout simplement comme si vous vous reteniez d'aller aux toilettes. Oui, c'est pas une plaisanterie. Ensuite, vous devez rentrer votre ventre en maintenant vos lombaires plaqués au sol avant de commencer votre série. De cette manière, la contraction sera plus forte que si vous vous contentiez de seulement relever votre buste. On peut multiplier l'efficacité de cet exercice par 3, puisque vous avez une triple contraction au lieu d'une contraction simple. Grâce à cet exercice, vous solliciterez prioritairement la partie haute du grand droit. Pour la partie basse, nous avons les relevés de jambes. Toujours allongé cette fois avec les bras le long du corps, pieds en direction du ciel ou du plafond, relevez les fesses et le bas de votre dos. Il s'agit d'un enroulement comme tout à l'heure, mais de la partie basse de l'abdomen. Pour travailler les obliques à présent, l'exercice le plus simple et le plus courant est le crunch latéral. La position de départ est la même que pour les crunchs classiques, mais il faut cette fois placer une main derrière sa tête pendant que l'autre est tendu, posé au sol. Amenez ensuite votre coude vers le genou opposé en effectuant un mouvement de rotation. Alors, puisque je viens de vous parler d'un exercice par muscle, je dois conclure par le 4e muscle de la sangle abdominale qui est le transverse. Il s'agit d'un muscle profond qui ne se voit donc pas, mais qui permet notamment d'avoir un ventre plat lorsqu'il est tonique. Je vous parlerai donc de l'exercice roi pour le transverse, à savoir le vacuum. Encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo que je ferai prochainement sur le sujet, mais sachez qu'il s'agit d'un exercice de respiration et d'aspiration. Debout, à genoux ou allongé, l'exercice consiste à vider ses poumons, puis rentrer totalement son ventre au maximum, tout en faisant comme si on voulait inspirer, mais en bloquant sa respiration. Alors je sais que c'est pas facile à comprendre comme cela, c'est pour ça que il faudra vraiment que vous regardiez la démonstration. Donc tout ça pendant quelques secondes, en essayant en quelque sorte d'aspirer son estomac vers le haut. Alors il est intéressant d'effectuer cet exercice le matin à jeun, parce que si vous êtes sur la digestion, c'est vraiment compliqué et pas du tout agréable. Et cela pendant quelques minutes. Alors sur cet exercice, on peut se permettre de le faire plus régulièrement. Voilà, je viens de vous présenter un exercice par muscle abdominal. Je vous précise encore une fois, car c'est très important, qu'il existe des dizaines d'exercices et que chacun mérite qu'on s'y attarde un bon moment. Je vous renvoie donc aux vidéos dédiées de ma chaîne. Au moment où j'enregistre ce podcast, leur mise en ligne reste encore à faire, mais elles seront peut-être déjà en ligne au moment où vous écouterez cet audio. Il me reste à vous parler du nombre de séries et des temps de repos.
Je vous ai parlé tout à l'heure des séries longues et des séries courtes, mais qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, on peut considérer qu'une série courte comporte entre 8 et 15 répétitions et qu'une série longue n'a pas vraiment de limite. De toute façon, avec le temps, on finit par s'entraîner à la sensation. Pour ce qui est du repos, il peut aller de 1 seconde à 2 minutes ou plus. En fait, cela dépend de l'intensité de la contraction. Plus la série sera courte et intense, plus le temps de repos devra être long. Vous vous demandez peut-être maintenant combien vous devrez faire de séances d'abdos dans la semaine. Encore une fois, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, je pense que les travailler tous les jours est contre-productif. On pourrait donner une fourchette de 2 à 5 séances hebdomadaires. 3 me paraît très bien. Selon moi, l'idéal est d'avoir une séance spéciale abdos avec un travail en série courte, lestée dans laquelle on travaillera l'ensemble de la sangle abdominale, et 2 petites séances à effectuer au début ou à la fin d'un autre entraînement. Dans ces séances-là, on pourra diviser les zones à travailler et faire par exemple une séance spéciale gainage statique et dynamique et une séance grand droit et oblique en série longue. Pas de panique, je vous proposerai des programmes à suivre afin que vous ayez vos repères et que vous n'ayez pas à vous casser la tête. Eh bien, je crois que j'ai fait un tour global du sujet qui vous aura permis d'apprendre des choses sur les abdominaux. Et surtout, vous aurez entendu un discours assez différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre. Si vous n'avez pas tout assimilé, c'est normal. Je vous invite à réécouter ce podcast autant de fois que nécessaire. Si vous avez des interrogations, faites-moi en part dans l'espace commentaire et je me ferai une joie de vous répondre. Si ce deuxième épisode de l'émission idéale vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, commenter et vous abonner à ma chaîne. D'une part, cela encourage mon travail et montre que je ne le fais pas pour rien. Et d'autre part, cela aide considérablement au référencement de mes vidéos et podcasts. Enfin, pour celles et ceux qui voudraient savoir comment j'ai réussi à perdre 30 kilos il y a quelques années, je vous ai mis le lien vers mon livret numérique gratuit en description. Les plus motivés pourront se rendre sur ma boutique pour découvrir mon guide de démarrage pour débutants en musculation. Voilà, ce deuxième épisode touche à présent à sa fin. Allez voir le premier si ce n'est pas déjà fait, j'y parle de la gestion des repas de fête. Je vous donne donc rendez-vous le vendredi 7 février pour le troisième épisode de l'émission idéale qui est diffusé les premiers et troisièmes vendredis de chaque mois. D'ici là, rendez-vous sur mon-idéal.com, le site pour se forger le corps idéal. Longue vie à vos muscles, l'hypertrophie vaincra.